Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts, si vous le souhaitez, à écouter la suite de la lecture de la Bible illustrée. Une version de la Bible qui a été écrite par les auteurs François Campagnac, Christophe Rimbaud, Fabienne Pirenaudy et les illustrations sont de Fabien Jacques. Nous étions rendus à l'Ancien Testament à poursuivre l'histoire de Jacob et Joseph. Allons-y avec le rêve de Jacob. Jacob s'enfuit en direction d'Haran. Une nuit, il fait un rêve. Il voit une échelle dressée entre la terre et le ciel. Des anges montent et descendent le long des barreaux. Et voilà que Dieu s'adresse à Jacob. « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. » Ici, père signifie ancêtre. Abraham est en fait le grand-père de Jacob. Poursuivons. « La terre sur laquelle tu es couché, je te la donne, à toi et à tes descendants. Tes descendants seront nombreux comme la poussière du sol. En toi et en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Voici que je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai sur cette terre, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. » Jacob se réveille bouleversé. Le Seigneur était ici et je ne le savais pas. Il reprend son chemin et arrive à Haran, chez son oncle Laban. Il travaille courageusement pour lui depuis plusieurs années et épouse ses deux filles, Léa et Rachel. À cette époque, un homme a le droit d'épouser plusieurs femmes. C'est la polygamie. Plus tard, ce sera interdit. Jacob aura 12 fils. Devenu riche, il décide de rentrer dans son pays. Il se met donc en route avec sa nombreuse famille. Un combat mystérieux. À mesure que Jacob s'approche de chez Ésaü, il sent sa peur grandir. Son frère veut-il encore le tuer? Jacob met sa famille à l'écart et reste seul au bord du gué, du Yabok, qui le sépare des terres d'Ésaü. Un gué est une partie d'un cours d'eau qu'il est possible de franchir à pied. Poursuivons. Jacob resta seul. Or, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme lui dit « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » Bénir signifie souhaiter du bien à quelqu'un. Quand Dieu bénit, c'est une promesse de vie et de bonheur. Donc Jacob lui répondit « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme lui demanda « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Jacob. » « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, ce qui signifie fort contre Dieu, parce que tu as lutté contre Dieu comme on lutte contre des hommes, et tu as vaincu. » Jacob lui fit cette demande. « Révèle-moi ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom? » Et à cet endroit, il le bénit. Jacob traverse le torrent en boitant à cause de sa hanche blessée. Il voit arriver Ésaü à sa rencontre, accompagné de 400 hommes. Quelle angoisse! Mais Ésaü court vers lui et l'embrasse en pleurant. Ce sont des retrouvailles extraordinaires. Jacob présente sa famille à Ésaü et lui offre de somptueux cadeaux.